La préparation du matériel est minutieuse et Roberto ne rigole pas avec les mesures d'hygiène avant chaque séance. Moi je serais plutôt classé dans du japonais, c'est vraiment vers là que je me dirige, un peu trash, moi il faut que, j'ai du mal à faire des choses gentilles, un peu gnangnan, enfin pour moi, malgré que je sois très gentil, et pour moi il faut qu'il y ait un impact, il faut qu'il y ait une histoire, faire un tatouage gentil c'est difficile, sauf sur les femmes où je peux faire des choses très arborescentes, florales, sans agressivité. Ça sointe un petit peu, c'est une couleur un petit peu rosée, donc c'est ce qu'on appelle la lymphe. Donc c'est un mélange de sang et de graisse. On ne va pas assez profond dans les chairs pour que ce soit du sang. Héloïse habite Tours. Elle a fait le voyage pour se faire tatouer à Paris par Roberto. Il a démarré quand ce tatouage? Début juillet. Première séance début juillet, deuxième fin juillet, si je me souviens bien, et là c'est la troisième séance. Je pense qu'on ajoutera des choses au fur et à mesure. Je vais faire le dessous du bras aussi, donc je ne pourrais pas dire, ce sera selon les séances qu'on détermine. Il y a toujours des choses à ajouter, donc ça peut aller loin. C'est pas un motif que j'ai imaginé, j'ai juste demandé à ce qu'il y ait des aplats de noir, enfin je voulais des aplats de noir avec des fleurs de cerisier. Et après j'ai laissé faire Roberto, c'est lui qui l'a dessiné. Maintenant, le tatouage, on ne demande plus à avoir un symbole pour correspondre à un groupe, mais plutôt l'inverse, une création unique qui va se permettre de pouvoir s'affirmer en tant qu'être. Donc c'est pour ça que ça a explosé un petit peu dans notre profession et que les choses sont complètement différentes. Héloïse reviendra voir Roberto, parce qu'elle est liée à lui tant que durera sa transformation. À bientôt.